Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous vendredi 13 octobre prochain pour la deuxième édition des ateliers du trading en compagnie de Bernard Pradeclos, Eric Lefort et Eric Norland qui est l'économiste du CME. Cette inscription est entièrement gratuite et réservée à tous. Donc je vous attends vendredi 13 octobre prochain. Bon webinaire à vous. Eli Lilly est en train d'accélérer très fort, de casser de manière assez brutale euh, des plus hauts. J'essaye de juger de la cassure du volume. Ok, bon. Face à ce type, ok Marc, super. Donc face à ce type de configuration, je suis franchement très embêté. Alors tout plaide pour qu'à moyen long terme, on accélère, pour qu'à moyen long terme, on fasse des hauts plus hauts, incontestablement. Alors c'est un dossier que je ne connais absolument pas, ce n'est pas du tout une action que je suis. Hein, voilà. Donc il faudrait voir là ce qui s'est passé. Est-ce que c'était les résultats? Est-ce qu'il y avait un nouveau produit, médicament, je ne sais quoi. Mais vraiment, après, je n'est pas du tout une action que je suis. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que la configuration plaide vraiment pour aller beaucoup plus haut, tant que, ben, c'est un peu à l'image de ce qu'on a vu avec les indices en intraday, tant que le gap ne sera pas revu. Mais à court terme, cette accélération brutale, à moins là aussi qu'il y ait une news, et ce volume qui vient ici, cette cassure qui reste assez moyenne dans sa constitution, plaiderait pour moi plutôt pour des replis. Donc, selon que l'on se positionne à l'achat à court terme, moyen terme ou à long terme, ça change tout. Parce que sur des achats court terme, moyen terme, long terme, les stops et les tailles de position ne vont bien évidemment pas être les mêmes. Donc je dirais positif, moyen, long terme. Court terme, prudence, peut-être un peu d'euphorie. Alors il y a possibilité que ça se poursuive, hein. Mais dans la majorité des cas, ces configurations-là ralentissent, freinent. Dans quelques cas rares, c'est le début d'un grand mouvement. Alors, la difficulté de ce que je vous raconte, là, c'est que si ça casse, enfin, si ça se poursuit, enfin, je vais y arriver. La difficulté de ce que je vous raconte, c'est que la configuration est une configuration de succès à faible probabilité, mais avec un gros gain derrière si ça paye. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Mais la grosse proba, enfin, les probabilités plaident plutôt pour que ça bloque. Donc c'est difficile à se prononcer. Dans ce cas-là, moi, lorsque j'hésite comme ça, que je suis sur une valeur, alors si je voulais rentrer vraiment sur cette valeur, sur laquelle incontestablement on ne peut que être positif à ce stade. Attention, lorsque je dis être positif, c'est toujours avec un stop, hein. Ça, c'est de l'incontournable. On ne se pose aucune question. Stop obligatoire. Bon, dès lors que j'ai ça, ça veut dire que je peux décider de rentrer une petite position au cas où, même que les probabilités soient faibles, je sais que si ça pète, si ça casse, ça peut être violent. Ça peut être du brutal, comme disait l'autre. Donc, petite position possible sur les niveaux actuels. Dans tous les cas, deux niveaux de stop sous les bas, ça ne sert à rien de faire des stops beaucoup plus intelligents que ça à ce stade et prévoir des renforts sur à peu près le milieu du range, autour de 560-65, au cas où on n'aurait pas une accélération, ce qui reste la plus grande probabilité. Voilà, j'espère que ça vous aide lorsque je vous explique tout ça. Sur ce, très bonne journée, tradez bien
bon CPI. À demain matin, bien évidemment. Ciao, ciao.